Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme premier sens interne? C'est ce qu'on appelle le sens commun. Alors attention, le sens commun, on en a fait le bon sens paysan. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Le sens commun, c'est la faculté intérieure que vous avez de rassembler toutes les impressions sensibles autour de l'objet qui y correspond. Regardez, avant d'écrire là, regardez-moi. Vous me voyez, vous parlez. D'accord? Donc, votre vue reçoit un signal, votre audition aussi. Il faut quelque chose à l'intérieur de vous qui dise ce que je vois, c'est aussi la chose que j'entends. C'est le même objet qui m'apporte ces informations-là. Vous voyez, votre chien, par exemple, il a ce sens commun. C'est-à-dire qu'il est capable de faire le lien entre ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il sent, quand il vous voit arriver dans la maison, par exemple. Mais vous avez des pathologies de type notamment autistique, où vous avez des personnes, et c'est très malheureux, hein, c'est des personnes qui ont une destruction, une déstructuration du sens commun. C'est-à-dire qu'elles ne font pas le lien entre ce qu'elles voient, par exemple, et leur toucher. Moi, j'avais expérimenté ça, où justement, avec une personne polyhandicapée, elle ne faisait pas le lien entre la personne qui avançait vers elle et qui lui prenait la main et la sensation de toucher sur son bras ou sur sa main. Et donc, elle sursautait à chaque fois qu'elle sentait quelque chose. Mais elle nous voyait arriver, vous voyez? Elle voyait arriver la main, elle voyait la main qui se posait sur son bras, mais elle sentait quelque chose sur son bras, et elle n'arrivait pas à le connecter. Vous voyez, à faire en sorte que ce soit la même chose. Donc elle avait très très peur d'un coup. Alors, vous avez des substances, des drogues, qui vous permettent d'exploser le sens commun. J'ai fait l'expérience pour vous, notamment avec de la kétamine. En fait, je m'étais ouvert le bras comme un débile sur un tournage. Je jouais un gars qui se prenait une porte vitrée. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. Au bout de la 7e prise, je me suis réellement pris la porte vitrée. Mon bras est passé au travers. Et en fait, donc ça a coupé des artérioles et compagnie. Et en fait, enfin, c'était assez viril. C'est-à-dire que le sang, c'était vraiment... ça balançait comme ça. Donc, je posais le truc comme ça. Sur le moment, je sens rien, évidemment. Hein, trop d'adrénaline, de machin comme ça. Donc, vous sentez absolument pas. Les pompiers arrivent, voilà, ils voient le truc, ils disent bon, on va faire un petit tour à l'hôpital Cochin. J'arrive à l'hôpital, et là on me dit bon, va falloir recoudre parce que en fait c'est grave. Alors en plus, vous êtes sensible ou pas? Oui, ça dépend des personnes. Bon, ils avaient farfouillé pour vérifier s'il n'y avait pas du verre qui était resté à l'intérieur. Donc ils mettaient le doigt comme ça à l'intérieur de la plaie pour vérifier comme ça. C'était pas très agréable du tout, je peux vous avouer. Et ils me disent ne vous en faites pas, pour l'opération. Voilà, vous serez complètement calmé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un anesthésiant sous le bras. Enfin, vous voyez, ils récupèrent le nerf en fait qui est dans le bras et ils envoient un truc. Donc, il y a une première seringue que vous sentez, puis la deuxième seringue vous la sentez plus, puis la troisième vous la sentez plus, et à la fin vous ne sentez plus votre bras. Et on vous dit tenez votre bras. Moi, j'avais dit j'ai jamais trop tenu mon bras dans ma vie, donc voilà. Et ici, tenez votre bras parce qu'en fait vous allez vous cogner et vous allez vous péter le bras et vous le saurez pas. Donc je tiens mon bras, voilà. On commence l'opération, voilà, tout se passe bien. Et en fait, le gars ne repère pas, le chirurgien ne repère pas qu'en fait, il y a une autre plaie qui est en dessous. Et donc il recoue le truc, et puis il me dit, bon, bah, on a bientôt fini. Et en fait, petit à petit, moi, je sens que ça fait de plus en plus mal. Je lui dis, mais c'est marrant, ça me fait vraiment mal. Et en fait, là, il me dit, oh non, mais ça pisse le sang là en dessous. Enfin, je l'entends, parce que moi, je voyais plus rien. Hein. On voit plus hein, ce qu'il est en train de faire. Et donc là, je vois l'anesthésiste qui arrive devant moi. Alors, les anesthésistes sont un corps médical qui vraisemblablement testent leurs substances sur eux pour vérifier, parce qu'ils ont toujours l'air complètement allumés, vous voyez. Il arrive vers moi et il me dit, bon, ça va durer un peu plus longtemps que prévu. Ne vous en faites pas, je vous ai prévu un petit truc, ça s'appelle de la kétamine. Voilà, vous allez vous sentir très bien. Et il m'envoie la kétamine. Et là, expérience philosophique par excellence.
Ah oui, il m'avait demandé au tout début si ça les gênait, si ça me gênait qu'ils mettent de la musique. Absolument pas. Donc je lui ai dit, vous mettez ce que vous voulez, de la musique. Je m'attendais à un truc pour se concentrer, une musique classique, etc. Pas du tout, du bon gros métal bien sévère. Voilà, bon c'était sympa, enfin bon j'écoutais plus ou moins, mais voilà. Avec la kétamine, je me suis mis à voir les sons. Ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que je voyais la salle d'opération autour de moi, et je voyais les sons. C'est-à-dire que je ne saurais pas comment vous expliquer comment ça se passe, hein, mais les sons avaient une forme, une couleur, une onde, une espèce d'onde, etc., qui suivait parfaitement la musique. Donc là, vous sentez que le sens commun commence à bégayer un petit peu, parce qu'il se dit, très bien, le visuel, en fait, ça va être ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça va être le visuel. Donc déjà, il commence à péter un câble. Et au bout d'un moment, je commence à ne plus tout à fait distinguer ce qui se passe, parce que ça devient un kaléidoscope, en fait, de la réalité. Donc, en fait, je me dis, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Avec, évidemment, un sentiment de bien-être sympa, mais comme moi, j'étais dans le rationnel, vous voyez, moi, j'étais vraiment en train d'essayer de me dire, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? C'est génial, ce qui est en train de se passer. Je vois des sons, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, je ne sens plus les limites de mon corps. Alors, je ne pensais pas qu'avant, je sentais les limites de mon corps, en fait, pour être tout à fait honnête. Je me disais, j'ai un corps, c'est normal. En fait, on ne sait pas, mais votre cerveau enregistre en permanence les limites du corps. Parce que sinon, vous vous cognerez tout le temps. Et donc, en fait, vous êtes tout le temps en train d'évaluer, votre cerveau sait parfaitement que le bras mesure tant de trucs. Et qu'en gros, si je veux pas qu'il se frappe sur la table, il faut que je le décale. Là, j'ai eu le sentiment de me répandre dans la salle. Vous voyez, flatch, là, une bonne flaque humaine hein, qui se répandait. Donc en plus, je ne voyais plus rien. Et donc je ne sentais plus rien. C'est-à-dire qu'il y avait un éclatement complètement du sens commun. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, oh là, ça commence à me faire flipper. Donc à quoi je peux me racheter? Non, à quoi je peux me racheter? Pas du tout. À quoi je peux me rattacher? Et là, me vient, je suis François-Marie, je suis François-Marie, je suis François-Marie, je suis François-Marie. Et je me dis, putain, c'est Descartes. Je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Je me suis dit, en gros, pour comprendre Descartes, faut être drogué. Je suis en... Et en fait, ce qui est vrai, c'est qu'il ne me restait que ça, mais en espèce de circuit autistique. Et en plus, les médecins me demandaient comment ça allait. Je m'entendais répondre, ça va. Une voix de wow, tout va bien. Alors qu'intérieurement, j'étais en panique. Mais vraiment en panique. Et en me disant, mais mince, mais est-ce qu'à un moment, je vais revenir à cette expérience sensible? L'éclatement du sens commun. Donc vous voyez, pour comprendre réellement ce que c'est que le sens commun, je ne vous invite pas à essayer la kétamine, mais comprenez bien que notre cerveau fait des merveilles. Vraiment, c'est absolument merveilleux cette capacité que le cerveau a à... le cerveau, le sens commun, hein, parce que c'est pas le cerveau n'est que la base, hein, le sens commun à rassembler autour d'un objet l'ensemble des sensations. Oui. Toutes les sensations autour d'un objet.